21 décembre, pas même qu'à défendre Koni et nous pas même capable de remplacer les représentants noirs dans ce PTA, j'en ai vu là. Alors, tu sais que 21 décembre. Allô? Oui, on vous écoute. Vous posez une question, je ne m'attendez bien. Oui, moi, je dis où 21 décembre, pas capable et pas capable de retirer les représentants non, et finalement, nous pas même capable de protéger Koni. Bon. Et peut-être que je salue Darius, je salue GPPC, je salue tout le monde qui a attendu et émission en matin. Son émission à grande écoute, et me dit ça. La première chose, c'est que l'accord du 21 décembre n'est pas représenté dans le gouvernement Gariconi. C'est la première chose. 21 décembre, pas une obligation pour le défendre Gariconi. 21 décembre, pas un intérêt dans le gouvernement Gariconi. 21 décembre, pas un intérêt politique dans Gariconi. Cependant, ce que nous disons est clair. La transition qui est en cours, réglementée par des textes fondateurs. Il y a le consensus du 11 mars de la Jamaïque, il y a l'accord du 3 avril, il y a les autres textes fondateurs de la transition, c'est-à-dire le décret du 12 avril 2024, le décret du 27 mai 2024. Pas aucun texte qui mettait transition en campé qui baille conseil présidentiel la droit pour révoquer Premier ministre. Quel que soit Premier ministre. Ce que ça veut dire, c'est un coup de force que nous-mêmes nous interprétons que CPT a fait. Cela veut dire deux choses. Cela veut dire que quand nous contestons le processus qui a conduit au choix d'Alix Didier Fils-Aimé comme Premier ministre, c'est une affaire de principe. Nous défendons un principe. Nous défendons un principe parce que justement, dans les textes fondateurs de la transition, CPT n'a pas de droit de révoquer Premier ministre, il n'a pas de droit de remplacer un Premier ministre, et ceci sans aucune concertation. C'est la première chose. La deuxième chose, et c'est très important, c'est que l'œil choisi Alix Didier Fils-Aimé, Jean choisi. Premièrement, son choix qui fait en dehors des textes fondateurs de la transition. Scoop. Deuxièmement, le fait sans aucune concertation. Nous disons que c'est un véritable coup de force politique. D'accord? Premièrement, le CPT n'avait pas le droit de renvoyer le Premier ministre. Deuxièmement, le CPT n'avait pas le droit de remplacer le Premier ministre. De plus, sans concertation, à ce moment-là, pour nous, c'est un véritable coup de force politique. C'est un véritable coup de force politique inacceptable. Et tout le monde connaît le choix de M. Fils-Aimé et son choix de loyauté. Je ne vais pas le dire plus dans l'émission matin, hein? C'est une dette qui a été payée. Dans le landerneau politique, tout se sait. Quand je dis landerneau politique, dans la petite société politique, le petit milieu politique, tout se sait. C'est une dette qui a été payée. Je ne vais pas le dire plus sous ça matin, hein? Mais tout le monde le sait, c'est une dette qui a été payée. Alors, le plus important, c'est que sur le plan politique, bon choix qui fait, bon processus qui mène, qui sortit dans la révocation Gariconi, qui arrive dans la nomination Alix Didier Fils-Aimé comme Premier ministre, ce processus a été conduit en violation des textes fondateurs de la transition. Ce processus a été conduit sans aucune concertation avec les parties prenantes, les secteurs signataires de l'accord du 3 avril qui détiennent la légitimité du processus. Cela est inacceptable. Voilà pourquoi nous disons que cela met en péril la crédibilité de la transition, la neutralité de la transition, et personnellement, j'ai gagné des discussions avec des mondes au niveau de la CARICOM, habitué à parler avec eux, moi dit il faut qu'ils reviennent à la charge, avec bien sûr le support de la communauté internationale, pour que nous puissions
redresser la situation. Il y a plusieurs bagailles qui pour adresser là. Michel, redressement situation, c'est vrai, au capable de international a intervenu pour ça. Mais, que nous aborder d'autres questions spécifiques avec, parce que nous sommes en politique. Le 21 décembre doit gagner tout au moins une flexibilité malgré le constat que nous faisons. Une flexibilité. Comme le choix de Didier est déjà fait, et Didier est déjà installé comme Premier ministre, est-ce que Premier ministre installé, Premier ministre Didier Fils-Aimé pas capable de rentrer en consultation avec 21 décembre et offrir 21 décembre non seulement au poste ministériel, mais direction générale dans le cadre d'un compromis très large puisque ou pas de gain, ou pas de représenter dans le gouvernement qu'on y a. La première chose, alors mon professeur Oni Durand de regretter mémoire, je t'ai toujours dit qu'il faut commencer par le commencement. Pour nous, la première chose, c'est de retourner sur la table, analyser la situation, et voir ce qui a été fait, ce qui a été mal fait, et tenter de redresser la situation. Redresser la situation, on l'a dit qui ça pour nous. Depuis le départ, nous avons position depuis le scandale BNC-APT. L'accord du 21 décembre est clair. On ne pourra pas réussir cette transition avec la présence des 3 conseillers présidentiels épinglés dans les conclusions du rapport de l'ULCC et aujourd'hui inculpés au cabinet d'instruction. C'est le point de vue de l'accord. Nous-mêmes, dans le 21 décembre, nous ne pouvons pas accepter aucune entente, aucun compromis qui n'a participé dans un nouveau gouvernement. Depuis, il n'a pas réglé le problème, toi, inculpé. Écoutez, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas réussir la transition sans le retrait et le remplacement des 3 conseillers présidentiels épinglés dans les conclusions du rapport de l'ULCC, inculpés au cabinet d'instruction. Et ce point de vue est conforme. Vous dites, M. André Michel, écoutez, je termine. Ce point de vue est conforme. Ce point de vue est conforme à l'article 2 du décret du 12 avril 2024. C'est la première. Vous dit qui ça? Le nous tourne sous table de négociation. Hein? La première chose qui va être adressée, c'est le dossier des 3 conseillers présidentiels désormais inculpés au cabinet d'instruction. Michel, je dois vous confier que si c'est ça que 21 décembre gagne comme outil pour la discuter, Didier pas gain capacité pour l'aller, comme on parlait de dette, il y a un monde qui gagne dette c'est moun qui bail Didier pouvoir yo et ou te comprendre ou te connait ça dia moun ça pas vinn essayer mettre moun qui mettait le sous pouvoir en difficulté. Donc ou déjà pas vinn sous table négociation. Attendez. Ça, c'est la première chose. La première chose, écoutez. Entendez. Bon. La première chose, le dossier des 3 conseillers inculpés au cabinet d'instruction, il faut que cela soit, faut nous évacuer ça le plus vite possible. La deuxième chose, c'est les conditions de la nomination de M. Alix Didier Fils-Aimé. Cette nomination a été faite en dehors des textes fondateurs de la transition. Cette nomination a été faite sans aucune consultation avec les parties prenantes qui détiennent la légitimité du processus. Et il m'a dit, je pensais que dans un avenir pas trop lointain, avant longtemps, les discussions vont reprendre. Et ces 2 questions seront sur la table. Moi-même, moi dit, on carré comme eux, ils ont une grosse responsabilité dans ce qui va passer là. C'est eux qui ont conduit le processus de médiation qui menait à formule ça. Et ils ont une responsabilité pour retourner sous table de discussion avec les parties prenantes pour redresser la situation le plus vite possible. Et redresser la situation. Et président et CPTA li attaqué monsieur Caricom ou qu'on n'est pas du tout tendre avec eux. Donc Caricom, même policier, il ne doit pas voir encore suite à dernière rencontre et dernière prise de parole et échange qui pas du tout David
qui pas correct qui te gagné entre les Voltaire et mon CARICOM. Au courant de ça. Je ne suis pas au courant de ça, mais moi-même, il faut que je dise. J'ai environ 2 ans depuis que j'ai pratiqué Leslie Voltaire, surtout dans le processus de négociation que CARICOM a mené depuis pratiquement 2 ans. Et je trouve Leslie Voltaire son qui paraît moins sage. Bon, je ne sais pas si c'est en apparence. Si on a dit Leslie Voltaire, il y a une attitude arrogante avec un monde, il faut me pour me d'accord. C'est pour vous dire que ça, je ne sais pas. Mais ça me connaît. C'est que on va revenir sur la table de négociations politiques dans un avenir pas trop lointain, avant longtemps. Et les parties prenantes qui détiennent la légitimité du processus, il y a 2 problèmes qui vont le poser dans la discussion. Dossier 3, messieurs, et dossier nomination Didier Fils-Aimé. Parce que nous ne sommes pas capables de rentrer dans la logique de coup d'État pour nous sortir dans le processus. C'est vraiment qu'on est. Je ne vais pas parler plus sur ça. Une dette qu'un pile monde dans le conseil présidentiel a gain pour M. Fils-Aimé. C'est une dette qui a été payée. Nomination lancée, ça lié. Je ne vais pas parler plus. Peut-être on l'aime à parler plus sur ça. Mais, on veut payer dette ou mais ça n'a pas autorisé pour craser le processus transitionnel là, que nous tous nous mettons en place comme partie prenante haïtienne avec la participation de la CARICOM. Parce que pour nous, on est en train de prendre une très mauvaise direction. La transition est en train de dérailler. Les principes directeurs de neutralité, d'indépendance qui doivent caractériser le processus là, nous pas la donnons. Avec Didier Fils-Aimé, il n'y a pas d'indépendance pour le processus. Et c'est une personnalité politique, c'est un businessman qui a un clan parle dans le secteur privé, qui a un groupe parle dans le secteur privé, qui est dans la politique. Si c'est lui-même, il va orienter le processus dans une direction partisane. L'indépendance du processus transitionnel est en question. Et deuxièmement, neutralité, pas parler ça même. Tout le monde connaît côté le sorti, qui a acquaintance politique, qui est ligne politique. Non seulement il y a une dette qui a été payée, ça c'est l'aspect moral, pour mon porteur m'a parlé plus sur lui, mais deuxièmement sur le plan politique, on a parlé d'une transition, il faut que tout le monde soit capable, confortable, ou pas capable de remettre transition, et à un monde qui va orienter dans une direction bien déterminée, dans une direction partisane. C'est pourquoi je dis, et c'est la position de pas mal de parties prenantes, cette affaire, ce processus qui menait à nomination de M. Fils-Aimé, c'est un coup de force politique contraire au texte fondateur de la transition et réalisé sans concertation aucune avec les parties prenantes qui détiennent la légitimité du processus. Et là, pour nous, c'est clair, pour nous-mêmes, Premier ministre, là, il faut que son personnage qui présentait des garanties d'indépendance et de neutralité. Voilà notre compréhension. Un Premier ministre qui n'appartient pas à un clan politique, à un parti politique, d'accord, à un groupe politique. Un Premier ministre qui non plus n'appartient pas à un groupe économique. Parce que transition n'est pas capable, en moment, premièrement, pour un groupe politique qui triomphe sur toute l'autre, qui prend contrôle, il n'est pas capable d'une période qui permette à un groupe politique triompher au détriment de l'autre groupe économique. Un groupe économique n'est pas capable de prendre contrôle de la transition. Et puis pour pouvoir écraser l'autre groupe économique. All right, let's try this and see what happens.